de Jean-Luc Mélenchon, qui lui a choisi de manifester à Marseille. J'irai rejoindre le carré de tête où j'ai été invité à venir avec les représentants des 80 organisations qui, dans tout le pays, ont appelé à cet immense rassemblement que nous appelons Marée populaire. Mais si nous serons là-bas représentants de ces organisations, je veux que chacun entende bien que cette marche et celles qui peut-être demain suivront ne sont la propriété d'aucune de nos organisations, ni aucune de nos personnes. Ces marches sont la propriété de ceux qui décident d'y participer, chacun individuellement, comme une personne libre, digne, consciente, en train de défendre sa liberté, sa dignité et son espérance pour le jour de demain. Ici à Marseille, nous avons une reconnaissance particulière aux organisations syndicales qui, les premières, dès le 14 avril dernier, nous ont permis et appelé à nous rassembler. Et cette reconnaissance aux organisations de salariés se tourne particulièrement vers la CGT, puisque c'est elle qui a appelé la première fois à ce qu'on se retrouve tous ensemble. Je m'adresse à vous comme député de Marseille. Tout à l'heure, d'ici le Vieux-Port, par la Canebière et jusqu'à la Castellane, nous allons porter un message. Ce message, il faut que la tête dure de M. Emmanuel Macron l'entende. Ce message, c'est ce dit le peuple populaire, comme on dit. Monsieur le Président, quand nous vous disons que nous manquons de soignants à la Timone, comme dans tant d'hôpitaux de ce pays, quand vous nous répondez en disant vous allez faire 1200 suppressions d'emplois et faire des économies parce qu'il n'y a pas d'argent, quand nous vous disons à l'université d'Aix-Marseille, si les jeunes gens occupent une faculté, c'est parce qu'ils ne trouvent pas normal qu'on refuse l'accès à cette faculté à tant d'intelligence, tant de jeunes gens qui sont nos portes ouvertes sur le futur le plus immense que la patrie peut avoir dès lors que l'intelligence se déploie librement, construite par l'éducation. Vous nous répondez qu'il n'y a pas assez de place parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Quand nous vous disons, après les événements qui ont lieu à la Bustrine, nous avons besoin de policiers, nous avons besoin qu'ils aient du matériel parce que nous ne pouvons pas vivre au milieu des règlements de compte et que la première tâche de l'État, c'est d'organiser le désarmement des bandes en détruisant une bonne fois pour toutes les stocks d'armes. Alors vous nous répondez, il n'y a pas d'argent, il y a assez d'effectifs. Écoutez le peuple qui crie et qui vous dit nous ne vous croyons pas. Parce que vous nous mentez, vous avez trouvé 4,5 milliards à donner à vos bons amis les riches. Et la semaine dernière encore, vous avez trouvé 800 millions à donner aux riches qui s'en vont et quittent le pays, alors que c'est exactement ou presque la somme que vous demandez en nouvelle économie pour les hôpitaux. Nous ne vous croyons pas. Le pays est riche, le pays doit partager, et il est assez que ce soit les mêmes qui aient toujours tout. Oui, nous sommes ces gens, quelle que soit notre situation, quel que soit notre âge, quelle que soit notre condition sociale, notre religion, si nous en avons une, qui vous disons, nous ne comprenez pas, que nous ne supportons pas, que d'aucuns aient tant de fois plus que le nécessaire, des milliers de fois plus que le commun des mortels, tandis que d'autres n'ont rien. Au nom des pauvres, des humiliés, des sans-toit, des mineurs abandonnés, des sans-abri, des sans-boulot, nous vous disons assez, assez de ce monde. Nous voulons partager, nous voulons travailler, nous voulons enrichir la vie de chacun par le souci que chacun d'entre nous peut apporter. Voilà, mesdames et messieurs, quel est notre message? La France est un grand pays industrieux où sa jeunesse, son peuple est plein d'inventions, d'imagination, veut travailler, veut déployer son intelligence au service de la communauté humaine et d'une civilisation humaine qui ne serait pas entièrement vouée à l'égoïsme social, au chacun pour soi, à laisser crever les autres pendant que certains se gobergent. Voilà, vous autres du pays qui m'écoutez à cette heure, entendez l'appel de Marseille.
Marseille, les Marseillais les premiers vous ont ouvert le chemin de ce rassemblement des partis, des syndicats, des associations, du peuple tout entier. C'est l'appel de Marseille qui vous dit: formez ce front populaire dont le pays a besoin pour qu'on commence l'ère du partage, du renouveau, d'une autre société. Le voilà sous vos yeux si vous vous demandez ce que c'est que ce front populaire. C'est tous ces braves gens dont vous devez voir les yeux et les sourires. C'est eux qui portent la foi dans l'avenir que le pays tout entier porte. Aux salariés épuisés par le travail, aux familles qui s'inquiètent de ce qu'elles donnent à manger à leurs enfants et de ce que ça contient, à ceux qui s'inquiètent de ce que devient l'air quand il est pourri, l'eau quand elle n'est plus buvable, et chaque chose qui nous entoure, êtres vivants ou inanimés, pollués, meurtris par un système abominable qui fait de tout des marchandises jusqu'à notre propre corps, notre propre être. Gloire à Marseille et aux Marseillais qui s'adressent au pays tout entier pour dire: ne comptez que sur vous, il n'y aura pas de sauveur suprême, il n'y a qu'un maître, le peuple lui-même, peuple de lui-même, maître de lui.